Aujourd'hui, on va parler des stars coréennes, acteurs et idoles qui sont nés dans une famille riche et qui ont grandi avec une cuillère en or dans la bouche. Dans l'univers de la K-pop et des K-dramas, on entend souvent parler des stars qui ont dû surmonter de lourdes épreuves venant de familles pauvres. Mais saviez-vous que certaines célébrités n'ont jamais eu à se soucier de l'argent? Nées dans des familles influentes avec des parents puissants et fortunés, elles avaient déjà un pied dans un monde de privilèges bien avant de débuter. Alors, parmi toutes ces célébrités que vous suivez et admirez, seriez-vous capable de deviner qui a grandi dans de luxueuses maisons, étudié dans de grandes écoles et donc issu de familles riches? Aujourd'hui, on plonge ensemble dans l'univers des héritiers cachés de la K-pop et des K-dramas et vous risquez d'être surpris. Alors bienvenue dans un nouvel épisode. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo pour vous parler des célébrités qui sont nées dans des familles riches et souvent qui ont fréquenté de grandes écoles et qui parlent plusieurs langues. Et en parlant de langue, ça nous amène à notre sponsor du jour qui n'est autre que Rosetta Stone. Si vous souhaitez apprendre le coréen, le japonais ou bien une autre langue, je vous en avais déjà parlé il y a quelques mois de l'application Rosetta Stone. Et étant donné que je vais bientôt, si Dieu le veut, partir au Japon, je me suis dit que j'allais commencer à apprendre le japonais. Du coup, ce qui est bien sur Rosetta Stone, c'est qu'il y a les images et le son, ce qui fait que vous retenez plus facilement dans votre cerveau. J'ai pu travailler ma prononciation. En fait, je suis japonaise. Onano hito. Mais aussi apprendre du vocabulaire et de la grammaire. 여자아이, 남자아이. 여자아이, 남자아이, 남자아이. Très simple, la petite fille, le petit garçon. 주스, Bah, du jus. C'est un petit peu comme en anglais, quoi. Juice. Pour les exercices de prononciation, si vous faites une toute petite faute, l'application va vous le notifier, ce qui fait que vous allez perfectionner votre prononciation jusqu'à obtenir la prononciation parfaite. Autre chose qui est bien sur l'application, c'est que les cours durent 10 minutes et vous y avez même accès sur votre téléphone, donc vous pouvez prendre des cours dans le bus, dans le train ou même chez vous. Vous pouvez apprendre 25 langues et vous pouvez garder les cours à vie. Et en passant par mon lien exclusif que vous trouverez dans la description, vous pourrez bénéficier de moins 60% sur votre abonnement Rosetta Stone. Voilà. Et sans plus attendre, lançons la vidéo. Alors, on va commencer avec un acteur coréen que vous connaissez sûrement grâce au drama Marry My Husband, qui était disponible sur Amazon Prime, je crois. À votre avis, quel acteur provient d'une famille riche? Eh bien, je vous laisse découvrir. Alors, serait-ce Park Mi-young, Lee Hye-kyun, Song Ha-yoon ou encore Na In-woo? Eh bien, il s'agit de Lee Hye-kyun, un acteur sud-coréen reconnu pour ses rôles dans les séries telles que Welcome to Waikiki, ainsi que Marry My Husband. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est qu'il est issu d'une famille aisée. Son père a été le PDG de LG Innotech, une filiale de LG spécialisée dans l'électronique. Malgré ce milieu privilégié, Lee Hye-kyun a choisi de tracer sa propre voie dans l'industrie du divertissement, s'appuyant sur son talent et son travail acharné pour bâtir sa carrière. Il a donc quitté le domicile de ses parents pour habiter dans son propre appartement et il a même trouvé un job dans un petit magasin de DVD. Son agence avait déclaré que l'acteur ne voulait pas qu'on se concentre sur sa famille, mais plutôt sur sa carrière et son jeu d'acteur. Alors, je sais pas si vous avez regardé le drama, mais il était tellement stupide dedans. Et son personnage était censé être détestable, mais j'arrivais même pas à le détester tellement il était bête. En fait, il me faisait beaucoup plus rire qu'autre chose. Mais j'ai quand même été assez surprise de savoir qu'il venait d'une famille riche. On passe maintenant à une idole de K-pop qui proviendrait d'une famille riche, notamment grâce à sa mère. Alors attention, ça n'a jamais été officialisé, mais dans le milieu, beaucoup de personnes en parlent. Jennie de Blackpink a passé une partie de son enfance loin de sa mère en Nouvelle-Zélande, fréquentant des écoles assez prestigieuses. La mère de Jennie serait une actionnaire de Seiji, l'une des plus importantes sociétés de divertissement en Corée du Sud, qui détient par exemple la chaîne Mnet ou encore TVN. Tout cela aurait permis à Jennie de voyager et recevoir une éducation internationale avant de débuter sa carrière musicale. Après avoir quitté le dortoir de Blackpink, Jennie est retournée vivre avec sa mère car elle souhaitait passer un petit peu plus de temps avec elle. Elle a d'ailleurs révélé qu'elle était très proche de sa mère et qu'elle a décidé il y a quelques années qu'elle voulait passer un petit peu plus de temps avec elle. D'ailleurs, je trouve que sa mère est magnifique. Telle mère, telle fille. On passe maintenant à une autre idole de K-pop qui est cette fois-ci dans l'agence JYP. Mais attention, elle n'est pas coréenne puisqu'elle vient de Taïwan. Et en plus de ça, d'une famille riche. Sachez que les familles riches chinoises, quand on dit riche, c'est vraiment, vraiment riche. Chui est la plus jeune membre du célèbre groupe Twice, originaire de Taïwan. Elle provient d'une famille aisée. Sa mère est une femme d'affaires qui possède plusieurs cliniques esthétiques à Taïwan. Et grâce à cette réussite, Chui a grandi dans un environnement confortable. Et dites-vous que la télé a réussi à trouver sa nanny. Lui aussi est un idol de K-pop, mais qui fait partie de l'agence SM du groupe
NCT. Alors niveau prononciation, j'en suis pas sûre, mais je crois que c'est Chenle. Chenle, membre du groupe NCT, est souvent surnommé le Petit Prince en raison de son origine familiale. Avant même de débuter en tant que idol, Chenle était déjà connu en Chine pour ses performances musicales exceptionnelles. Issu d'une famille extrêmement riche, son grand-père serait l'un des hommes les plus fortunés de Chine et cette aisance financière lui a permis de recevoir une formation musicale approfondie dès son plus jeune âge, y compris des concerts en solo avant même son adolescence. Et pour vous dire, lors d'une émission, il a avoué avoir acheté une maison et ne sait même pas ce que veut dire louer. Non mais je vous jure qu'aux photos, ça se voit qu'il a la belle vie. Ça se voit. On a encore un idol de K-pop, décidément. Il y a autant d'idoles de K-pop issus de familles pauvres que de riches. Et celui-là, il fait partie du label HYBE. D'ailleurs, il a débuté il n'y a pas très longtemps, enfin moins de 7 ans. Je vous laisse découvrir. Jay est né à Seattle aux États-Unis. Son père serait copropriétaire et président de Sinar Tours, qui a mis en place des vols de la Corée du Sud au Brunei, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de vol direct. Il a également investi dans des agences de voyage aux États-Unis et au Canada. Et l'un des moments les plus mémorables dont les membres de ENHYPEN se souviennent, c'est que lorsqu'ils sont tous partis en vacances, Jay a payé toutes les dépenses, y compris leur hébergement dans un hôtel 7 étoiles. Siwon est membre du légendaire groupe Super Junior et reconnu pour son talent musical et ses rôles d'acteur, notamment dans That Game ou encore She Was Pretty. Mais dans le milieu de la K-pop, Siwon est aussi connu pour être riche. Son père possède une société pharmaceutique bien connue en Corée du Sud et sa famille serait aussi propriétaire d'un grand magasin Hyundai qui est l'une des principales chaînes de grands magasins en Corée du Sud. Mais ça ne s'arrête pas là puisqu'à côté de ses activités en tant que idol de K-pop, Siwon s'est aussi développé en tant que businessman. Alors c'est vrai que Siwon, dans le milieu, il est connu pour être un enfant de famille riche. Mais il n'y a aucun problème avec ça, hein. Et dans l'agence SM, c'est pas le seul à venir d'une famille aisée, puisqu'il y a aussi So-young, membre du groupe Girl Generation, qui est aujourd'hui actrice. Son grand-père était le PDG d'une célèbre entreprise d'architecture en Corée du Sud et a été engagé pour construire le célèbre Seoul Art Center, tandis que son père est le président d'une société de production et de construction. Sa famille posséderait aussi de nombreuses luxueuses villas dans les quartiers les plus chers de Séoul. 직캠 이런 거 없나? 해야 되는구나. 저희가 이제 연습을 모여서 하기 전에 이제 각자 숙제 Lia est une chanteuse principale du groupe de K-pop ITZY et avant de débuter, elle a fréquenté l'école internationale à Jeju, qui est une institution prestigieuse avec des frais assez élevés. L'école a plus de 100 activités de club, y compris l'orchestre, la plongée sous-marine et l'équitation, avec des frais de scolarité qui s'élèvent à plus de $50,000 par an. En plus de ça, avant de débuter, Lia portait déjà des sacs de luxe d'une valeur de $1,700 à seulement 19 ans. Yeon, connue sous son nom de scène MG, membre du groupe J-Friend, est la fille du fondateur et directeur général de l'une des plus grandes chaînes de cliniques dentaires en Corée du Sud, le groupe Moa Dental. Les cliniques sont présentes un peu partout dans le pays et cette position a assuré à MG une enfance dans un environnement aisé, lui offrant les ressources nécessaires pour poursuivre une carrière dans la musique. Et on passe maintenant au dernier idol et acteur issu d'une famille riche. Il s'agit de Sunjae, membre du groupe B2B. Son père est le PDG d'une société informatique qui a réalisé un chiffre d'affaires de 7 millions d'euros en 2019. Et ce n'est pas tout puisque ses grands-parents sont les premières personnes à avoir importé des carpes chères en Corée du Sud. Ils sont actuellement propriétaires d'une pêcherie immense avec des carpes qui se vendent à des milliers de dollars. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Alors dites-moi en commentaire quel idol vous a le plus surpris et que vous ne saviez pas du tout qu'il venait d'une famille riche. Et pour ceux qui veulent apprendre une langue étrangère, le coréen, le japonais, en passant par mon lien exclusif, vous pouvez bénéficier de moins 60% sur votre abonnement Rosetta Stone. Vous pouvez avoir accès à 25 langues, vous pourrez travailler la grammaire, vocabulaire et la prononciation. Merci encore une fois d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!